Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la 59e émission des éditions de L'Être intégral. Il y a environ 25 ans, le double éthérique, la partie cosmique de l'être humain, se connectait à l'individu lorsque son âme était suffisamment purifiée. Depuis, l'individu peut se connecter à sa partie cosmique, mais à condition de faire un travail sur lui-même. Beaucoup de gens croient être connectés, voire fusionnés, alors qu'ils ne sont même pas en chemin. L'individu doit accepter de quitter les fonctionnements anciens qui le remettent toujours sur les mêmes voies. En faisant descendre la vibration de son double dans son mental, son émotion et son corps physique, il devra décider profondément de changer. Ceci ne se fera pas en un jour. Pour cela, il devra travailler profondément sur son ego, son orgueil, sa domination, sa soumission, sa victimisation. Mettre l'intention de faire descendre la vibration de son double en rayonnant cette vibration ne servira à rien si une vigilance de chaque instant n'est pas instaurée afin de modifier ses paramètres intérieurs. Ce qui déclenchera la connexion sera un désir très profond de quitter la reproduction des schémas familiaux et collectifs sans les rejeter, mais en acceptant de penser, de ressentir et d'agir à partir de sa propre identité réelle. Le problème est que l'ego inconscient est très doué pour se mentir, parce qu'il est toujours dans la croyance. Il faut cesser de croire aux pensées, aux émotions, afin de trouver une pensée et une émotion réelles en connexion directe avec sa partie cosmique. Pour l'être humain inconscient, la pensée et l'émotion ne viennent jamais de lui-même. Elles ne sont que la reproduction de celles de leurs ancêtres ou de l'inconscient collectif. Le cerveau est un récepteur émetteur d'ondes transmis par la généalogie ou par l'inconscient collectif. Tant que l'ego n'est pas suffisamment purifié, l'individu ne peut être lui-même. L'individu doit sortir totalement de la croyance afin de commencer à capter ce que son double pense ou ressent. Lorsqu'il comprend le phénomène de la pensée et de l'émotion, il peut commencer à œuvrer afin de se connecter progressivement à son identité réelle. Mais tant qu'il se ment, il se leurrera sur ses intentions. L'humilité réelle est l'acceptation totale de ce qui lui reste à vaincre. Dès que l'ego ressent, même moindrement, un sentiment de domination par rapport aux autres, c'est qu'il n'a pas suffisamment nettoyé sa pensée et son émotion. Ceux qui se mettent en position d'infériorité doivent se libérer de leur bagage karmique, qui est soit le résultat de vies de domination, soit d'écrasement. Tant que l'individu croira à sa soumission ou à sa domination, il ne réussira pas à sortir de ses références. Le savoir s'acquiert au fur et à mesure que l'individu devient neutre, c'est-à-dire qu'il n'est plus dans une pensée et une émotion que lui réfléchissent son cerveau et son cœur inconscient, mais qu'il commence à capter une vibration qui n'appartient pas au passé. Il est nécessaire de s'entraîner à vider ses références, en même temps que de se connecter à son double cosmique. La pensée et l'émotion ont des couches et des couches de mémoire empilées. Ce sont des réservoirs qui soit vont se déverser tels quels, soit seront source d'opposition pour l'individu. La pensée et l'émotion réelle ne sont ni une copie de ce qui est enregistré, ni une objection
de ce qui est inscrit. Elles partent du moi réel à partir du centre-cœur conscient et du supramental. La réponse et la sensation sont directes. Il n'y a pas à poser le pour ou le contre. La présence réelle est l'implantation du supramental et de l'émotion pure en accord avec le corps. La structure du moi réel dans l'individu est le résultat de l'épuration de l'âme à travers l'ego. Lorsque l'individu comprendra qu'il doit monter son taux vibratoire grâce au nettoyage de son ego, il commencera à se relier progressivement à son double cosmique. Mais tant qu'il utilisera des outils spirituels, il restera encore sous la domination d'énergies qui continueront à l'assujettir et il ne pourra jamais gagner sa liberté réelle. Les clés fondamentales sont données dans mon livre « La destruction de l'astral, la naissance du moi réel » et vous trouverez également des explications dans mon dernier livre « À la recherche de la liberté réelle ». Le mensonge et la croyance sont donc bien évidemment les deux écueils dans lesquels l'être humain ne doit plus tomber. Malheureusement, il prend le mensonge et la croyance pour des certitudes, parce que son mental et son émotion s'entêtent à réitérer leurs enregistrements. Merci de votre attention. À bientôt.